C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Noussour pour vous informer. Cérémonie de lancement du 4e édition du Festival des Arts et de la Culture d'Ari a eu lieu ce 24 décembre 2022. C'est le président de la transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a lancé officiellement. Suivez le reportage d'Idriss Ismaël. Ce rendez-vous national du Festival des Arts et des Cultures a vu la présence du président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, du premier ministre de transition, Salih Zabo, et du président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, ainsi que plusieurs hauts cadres. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a salué la présence de tous avant de tracer l'historique de la ville de N'Djamena. En effet, la ville de N'Djamena, jadis Fort Lamy, carrefour des cultures et des civilisations, est une référence culturelle. C'est pourquoi elle est très fière d'accueillir des filles et fils du Tchad pour la 4e édition du Festival d'Ari. Faut-il le rappeler, est devenu un rendez-vous culturel majeur et incontournable pour notre cité capitale et les habitants. L'occasion tout indiquée pour moi de féliciter chaleureusement les organisateurs pour avoir tenu pari à l'organisation réussie de l'événement. Au premier rang, le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, M. Abakar Rozi Tegui. Au lendemain du dialogue national inclusif et souverain, le Festival d'Ari est l'argument majeur pour arrondir les angles des contradictions et des divergences entre les différentes composantes de notre société, tout le choix symbolique du palais des arts et de la culture, Dieu chargé d'histoire pour abriter les festivités. Quant à lui, le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, Abakar Rozi Tegui, dit que ce rendez-vous national relève d'une grande importance. Le festival d'Ari, faut-il le rappeler, a été lancé pour la première fois du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 et constitue à ce jour un rendez-vous de la diversité de nos communautés. Un appel à la consolidation du vivre ensemble et à l'unité dans la diversité culturelle et linguistique. C'est une tribune dédiée au métissage des peuples, à la reconnaissance et à la valorisation de la dignité de nos racines. L'engouement du public pour le Festival d'Ari lors de la première édition a abouti à son institutionnalisation par décret numéro 498 MDTCA 2019 du 30 avril 2019 par feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Lors de ces éditions antérieures, D'Ari a connu un succès remarquable et est devenu désormais un espace privilégié qui valorise nos potentialités culturelles, touristiques et artisanales dans toute sa diversité. Il a ajouté ensuite l'engagement du public pour le Festival d'Ari a abouti à son institutionnalisation du 30 avril 2019 par le défunt président Idriss Déby Itno et une visite aux différentes provinces par le président de transition a mis terme à cette cérémonie. Lançant officiellement la 4e édition du Festival des Arts et de la Culture, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a invité la population à la culture de la paix et de l'unité nationale. Suivez un extrait de son propos au micro d'Idriss Ismaël. Dès sa première édition, D'Ari a été conçu pour valoriser notre patrimoine culturel et touristique, étaler au monde entier les richesses de nos traditions et explorer le potentiel de nos terroirs. Je me réjouis particulièrement que cette 4e édition de D'Ari se tient pour la toute première fois
dans cette enceinte symbolique du palais de la culture, autrefois palais du 15 janvier. Ce beau lieu chargé d'histoire est désormais affecté au département de la culture pour offrir dans l'espace et dans le temps un cadre moderne et adéquat de libre expression culturelle pour toutes les communautés tchadiennes. Un cadre nouveau, agréable et festif pour animer les échanges cordiaux et fraternels entre toutes les communautés du Tchad, afin de créer des passerelles, des ponts, des canaux et tout ce qui est de nature à promouvoir la compréhension, l'entente, l'harmonie et le dialogue entre les enfants toumaïs. Le festival Dari est censé nous offrir donc l'opportunité d'explorer une véritable mosaïque de cultures et de traditions. Il est également appelé à mettre en exergue nos énormes ressources dans la perspective de faire du secteur culturel et touristique un vecteur de développement socio-économique intégré et durable. Toujours au Palais des Arts et de la Culture, quelques citoyens interrogés ont livré leur impression au micro d'Idriss Ismaël. Suivez. Je dirais que c'est une grande opportunité pour le Tchad, le festival Dari. Au-delà du volet festif, c'est un lieu de brassage, c'est un lieu d'unité, c'est un lieu qui met en exergue la diversité du Tchad. Et je dirais que nous ne pouvons pas être unis si nous ne nous connaissons pas. Nous avons nos us, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions. Donc c'est le lieu pour permettre aux Tchadiens de se connaître, de connaître nos différences, pour que nos relations prennent en compte notre diversité. Donc je dis, c'est aussi un moment fort à travers le message du président de transition, à travers sa présence à lui, pour passer le message aux Tchadiens de venir, de visiter ce lieu, de se brasser. Et nous ne pouvons que saluer cela. Nous sommes devant la province du Moyen-Kébi-Est. Aujourd'hui, cette année, c'est le département du Moyen-Lémié qui est en honneur. Et nous avons la case Mousgoum, une très belle case. Moi, je dirais avec fierté que la case Mousgoum, la case de ma province, est la plus belle. Hein. Elle est très belle. Et là, je remercie le comité d'organisation. Au-delà de ça, je vois des femmes. Le Moyen-Kébi-Est s'est fait représenter en grande partie par des femmes qui sont là, qui ont défilé, qui ont dansé. C'est aussi, moi, je pense que c'est une occasion qui met en exergue l'unité, parce que l'unité ne peut pas se faire sans les femmes. Nos chefs traditionnels, nos jeunes, les aînés, tout le monde est là et c'est un moment important, un moment de fierté, un moment de joie. Et j'espère que nous allons capitaliser, pas j'espère, mais nous devons capitaliser cela. Mais le festival, mon impression d'abord en tant que personnel de l'ONAPE, c'est que le festival a une très grande importance, surtout qu'elle est culturelle. Et dans la culture, beaucoup de choses peuvent jaillir. Et nous, surtout l'ONAPE, nous orientons maintenant vers l'emploi indépendant, qui est du domaine plus culturel. Parce que dans la culture, on peut sortir des artistes, dans l'art, il y a beaucoup de choses au même moment. Donc ce festival a vraiment d'avenir et beaucoup de perspectives. Mais nous disons simplement aux jeunes de s'intéresser et de faire des tours dans les différents stands. Et principalement chez nous, nous avons beaucoup de choses à leur dire durant ce mois de festival. Et puis cérémonie de formation de 1000 jeunes en entrepreneuriat, c'est le 24 décembre 2022 à l'Institut ISCAM. Une cérémonie qui a vu la présence du représentant du ministère de la Jeunesse et le représentant du directeur général de l'ISCAM et celui de IBC, International Business Consulting et plusieurs autres invités ainsi que les bénéficiaires. L'objectif de cette formation est de permettre aux bénéficiaires de mieux préparer leurs projets avant d'aller solliciter le financement auprès des différentes institutions dédiées.
Je vous invite à suivre un extrait du représentant du ministère de la Jeunesse au micro de Ahmad Halabi. Cette initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement de transition, dont les grandes orientations ont été données par le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Comme souligné tout à l'heure, la formation fait suite à une dynamique déjà engagée par IBC Tchad qui avait permis sur l'année 2022 de former gratuitement 500 jeunes venant de tous les horizons et dont une grande partie avait pu postuler pour le programme phare de notre département, à savoir l'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes. Je profite également de cette tribune pour encourager mes frères et sœurs, participants et participantes à cette formation, de suivre les enseignements et les conseils de l'équipe d'encadrement avec attention et dévouement, afin de profiter pour pouvoir mener vers la création de leurs entreprises. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à demain, Inch'Allah.